Shalom à tous, shalom Église du Seigneur, soyez tous bénis, vous êtes très nombreux à vous connecter sur ce programme spécial où nous sommes en train de nous édifier, n'est-ce pas, sur la parole de notre Père. Nous appelons ça la parole de notre Père. Merci pour votre fidélité. Merci pour ce temps que vous avez disposé sur ce programme. Vous êtes trop nombreux. Connectez-vous rapidement. Merci à tous. Merci à tous. Nous allons parler de l'école de la prophétie et nous sommes déjà au 5e chapitre. Oh mon Dieu, le 5e chapitre où nous allons parler de cette école, l'école de la prophétie. Je suis le berger Moïse Lushukumalu, visionnaire de Messianic International Church. Je ne suis pas seul, je suis avec un serviteur de Dieu, fils dans la foi. Bonsoir Père. Bonsoir, pasteur Orphée Mundaï. Nous sommes très bénis encore ce soir de se retrouver encore ici. Oui. Vous savez, d'abord, avant d'anticiper, comment vous allez, papa? Très, très bien. Et je suis très impatient et j'attendais impatiemment ce jour. Ma prière était que le Seigneur nous accorde encore ce jour pour que nous puissions être dans sa présence. Nous sommes vraiment très bénis, peuple de Dieu. Je crois que chaque jour, nous sommes en train de monter de dimension en dimension. Rappelez-vous de ce qui s'est passé hier. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera encore plus que ce qui s'est passé hier, Père. Yes. Oui. Nous bénissons Dieu pour ce moment précieux. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Alors, nous sommes à l'école de la prophétie. Franchement, l'Église actuelle est malade. Et ça sera une honte, n'est-ce pas, pour chaque ministère qui, pendant ce temps de la fin, le ministère est en dehors de la parole de Dieu. Franchement, je pense que ça ne sera pas intéressant. Sans plus tarder, notre thème d'aujourd'hui, c'est le prophète et son temps. Le prophète comme promis et son temps. Dans Matthieu chapitre 24, on ne va pas lire, on va évoquer. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Là, c'est Matthieu chapitre 24, le verset 45. Dieu dit à Jérémie, et là nous sommes dans Jérémie, on peut lire comme hier, chapitre 1er, verset 4 à 5. Jérémie, chapitre 1er, le verset 4 à 5. Et je voudrais saluer rapidement tous les bien-aimés qui vont former l'atelier aujourd'hui. Si j'oublie quelqu'un, vous me rappelez. L'apôtre Paul de l'Irlande. Papa Christian de la Belgique. Oh, Papa Christian. De Bruxelles. Je le salue au nom de Jésus. J'aime beaucoup Papa Christian. Moi aussi. Myriam Gonzalez de Paris. Sois béni. Joachim de l'Allemagne. Wow. Docteur Émile de la France. Et il y a une servante de Dieu du Togo, Madame Winer Elisabeth Gogoua du Togo. Sois béni. Voilà, ils font partie de la technique sur notre atelier. Amen. Avec vous, parce qu'on n'a pas du temps pour donner la parole à tout le monde. Nous avons formé l'atelier parce que c'est une école et à la fin de l'école, nous allons ouvrir l'atelier général où tout le monde va nous poser des questions et nous allons répondre. Amen. Voilà, le prophète et son temps. N'est-ce pas? Jérémie 1er, nous commençons au 4e. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Très bien. Dans le chat, un bien-aimé a écrit « Le prophète et son don ». Non.
On a posé la question, le prophète et son temps ou son don? Le prophète et son temps. The time. Nous parlons du temps. Les temps. Le prophète et son temps. Voilà. Alors, ici, on a établi Jérémie comme prophète des nations. Parce que Jérémie a été établi par Dieu. Attention. Sur les nations, on l'a établi. Je vais parler brièvement des nations. Église du Seigneur, suivez-moi bien. J'ai établi sur les nations et sur le royaume. Parce que Dieu l'a établi sur les nations et sur le royaume. Regardez ce qui s'est passé sur les nations et sur le royaume. C'est une prophétie. Ici, nous sommes dans le livre de Jérémie. Un prophète va nous donner la vraie signification du royaume et des nations. Laissez-moi prophétiser. Nous avons 4 royaumes. On peut prier. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ces instants. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de l'onction prophétique. Oh Lord. Afin que ton Église soit éclairée. Alléluia. Et nous voulons vaincre l'apostasie. Amen. Nous voulons s'aimer la saine doctrine pour l'épanouissement du corps du Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Lord, on acclame le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quand on est établi, il faut connaître dans ton temps qu'est-ce que tu dois marquer comme révélation. Ça s'appelle oracle. Chaque génération avait sa prophétie. On doit tenir compte de ça. Et dans la ligne du temps, il y avait une marche où Dieu marchait avec ses prophètes. Au nom de cette vérité, nous parlons de Jérémie. Jérémie a été établi sur les nations et sur le royaume. Et on va nous donner la prophétie des nations par le prophète Daniel. Le prophète Daniel va nous donner la prophétie du royaume. Il y a 4 royaumes. Attention. Le roi Nabuchodonosor a eu un songe. Et là, nous sommes dans Daniel chapitre 2. On ne va pas lire. On évoque. Ce roi a eu un songe. Il a vu une statue. N'est-ce pas? Si on pouvait avoir un tableau, mais ce n'est pas un problème. Je veux parler d'une manière que tout le monde comprenne. N'est-ce pas? Amen. Monde entier, suivez-moi bien. Église du Seigneur, suivez-moi bien. Le roi a eu un songe. Il voit une statue qui avait 4 parties. Et les 4 parties de la statue, c'est les 4 temps prophétiques. Amen. Il a demandé qu'on explique le songe et qu'on donne l'explication détaillée. Personne n'était capable d'expliquer ce songe. Daniel, qui était en captivité à Babylone, il a interprété, il a d'abord expliqué le songe. Il dit, ô roi, tu voyais une grande statue. Cette statue avait la tête en or, la poitrine et le bras, n'est-ce pas, en argent, le ventre et les cuisses en airain et les jambes en fer. Automatiquement, il a prophétisé pour lui dire
La tête en or, c'est toi. Après toi, viendra un autre royaume. Il a commencé à détailler ça dans Daniel chapitre 6. Il a vu 4 bêtes qui correspondaient aux 4 parties de la statue. Monde entier, suivez-moi bien. Les 4 parties de la statue nous prophétisent 4 temps. C'est-à-dire, l'empire babylonien, d'après la prophétie de Daniel, chapitre 2 et Daniel, chapitre 6. La tête en or, c'est l'empire babylonien. Et dans Daniel, chapitre 6, écrivez-moi ça bien. La tête en or était caractérisée, chaque empire était caractérisé par un animal. Et rappelez-vous, si vous voyez dans un songe un animal, c'est que vous avez un ennemi que vous connaissez. Et pour se camoufler, il entre dans un animal. Et Daniel voit 4 animaux. Le premier empire, qui était le premier royaume babylonien, représenté par les lions, pour dire le pouvoir du premier temps de l'histoire prophétique sur l'eschatologie. Ici, on prend sur l'eschatologie. Parce que Daniel a dit, le Dieu des cieux t'a révélé les choses qui arriveront à la suite de temps. Donc, c'est une prophétie de temps. Et on a dit à Daniel, scelle les livres. Au temps de la fin, plusieurs les liront et la connaissance augmentera. N'est-ce pas? Amen. Je voudrais dire ceci. On dit Dieu a révélé au roi les choses qui arriveront à la fin de temps. Parce que nous sommes à la fin de temps, nous avons 4 royaumes. Mais Jérémie a été élevé sur le royaume. Si les prophètes pensent qu'il y a un pasteur qui s'attaque aux prophètes, il se trompe. Si les prophètes sont appelés par Dieu, beaucoup vont changer leur façon de conduire l'Église. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je suis en train de dire ceci, ma famille. Oh mon Dieu, il y a 4 temps. On dit le prophète et son temps. Daniel a prophétisé en son temps. Il a dit, le premier royaume, c'est la tête de la statue. Le deuxième royaume, le troisième et le quatrième. Et il y a une pierre qui viendra briser le tout. Et la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ viendra parce qu'on dit, au temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un autre prophète. Royaume. Alléluia. Amen. Au temps de ces rois. Wow. Donc, il y a combien de rois? 4 rois. Avec les 4 royaumes, les 4 parties de la statue. Amen. Daniel 2 et Daniel 6. Tout le monde est d'accord avec moi. Amen. Dans Daniel 6, on voit 4 animaux. Le lion, l'ours, le léopard, n'est-ce pas? Et un 4e animal qui était un monstre. Oh mon Dieu. Donc, on voit un monstre. Au 4e royaume, 4e royaume, la pierre viendra, n'est-ce pas? Au 4e royaume, 4e, c'est le retour de Jésus. Jésus-Christ viendra au moment où un monstre va régner sur la terre. Amen. On va expliquer ça. C'est pourquoi on dit le prophète et son temps. Nous sommes dans un temps où les esprits monstrueux vont sortir de la mer.
Et un bon prophète doit nous expliquer ça, ou les bons prophètes doivent nous expliquer ça. Amen. Pasteur, Église du Seigneur. Le premier empire, c'est l'empire babylonien. Le deuxième empire, c'est l'empire médo-perse. Le troisième empire, c'est l'empire grec. Et le quatrième empire, c'est l'empire romain. Ne sommes-nous pas autant romains qui ont crucifié Jésus? Ne sont-ils pas les Romains? N'utilisons-nous pas un calendrier romain? N'utilisons-nous pas les chiffres romains et les chiffres arabes, bien sûr. Les chiffres romains et les chiffres arabes. Nous sommes autant romains. Et on dit, la bête apocalyptique sortira dans une ville, n'est-ce pas? Cette ville-là, donc, est bâtie sur cette colline. La seule ville qui est bâtie sur cette colline, c'est la ville de Rome. Mais on voit une bête sur cette ville, bâtie sur cette colline. Église, ouvrons les yeux. Le prophète et son temps. Qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui? Chaque animal, n'est-ce pas, correspondait à un royaume. Et chaque animal symbolise un esprit camouflé. Yes. J'ai été établi sur les nations et sur le royaume. Prophète des nations, attention. Voici sur les nations où on t'a établi. Tous les prophètes faisons très attention. L'empire babylonien sous les règnes de Nabucodonosor est passé. L'empire médo-perse est passé, n'est-ce pas? Sous les règnes de Cyrus. L'empire grec est passé sous les règnes d'Alexandre le Grand. Tous les signes de Daniel. Je ne veux pas parler de cette statue de Nabucodonosor parce que j'en ai déjà parlé une autre fois. Et maintenant, là, nous sommes au temps romain caractérisé par un monstre. Yes. Or, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Père, parlez. Voilà pourquoi je ne vais pas même vous déranger. Merci. Je vous laisse le temps de parler. Merci. Or, chaque empire a son esprit. L'empire babylonien, dans Daniel chapitre 2, son esprit, c'est les lions, dans Daniel chapitre 6. L'empire médo-perse, dans Daniel chapitre 2, son emblème, c'est l'ours, dans Daniel chapitre 6. L'empire grec, dans Daniel chapitre 2, son emblème, c'est le léopard, dans Daniel chapitre 6. Et l'empire romain, son emblème, c'est un monstre, dans Daniel chapitre 6. N'est-ce pas? Amen. Nous allons maintenant expliciter concrètement ça veut dire quoi. Et les prophètes de ces temps doivent savoir quel peut être leur message prophétique lié dans le temps. Amen. Yes, pour qu'on comprenne. Prenons Apocalypse, chapitre 13. Monde entier, Église du Seigneur, Apocalypse, chapitre 13. Commençons par le verset 1. Je vous demande le verset, vous lisez et vous gardez la page. Si vous avez une Bible, ça sera mieux que nous puissions découvrir ensemble comment le don de la prophétie va intervenir dans toutes ces choses. On y va. Apocalypse, chapitre 13, verset 1er, et on va continuer la lecture. Apocalypse 13, le premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes,
Et sur C'est ces, le verset premier. Yeah. Oui. Et sur ces têtes des noms de blasphème. Regarde la page. Église, nous sommes dans l'école. Puis je vis sortir de la mer. Et on a dit à Jean qui voyait cette vision, les eaux que tu as vues, ce sont le peuple, les langues et les nations. Et Jérémie a été établi sur les nations. Donc, pourquoi on a établi un prophète sur les nations? Parce qu'il y a une bête qui sortira parmi les nations là. Cette bête-là a des noms de blasphème. Donc, c'est un esprit de blasphème. Or, le péché impardonnable, c'est le blasphème contre les Saint-Esprit. Donc, parmi nous, il y aura les esprits qui vont sortir pour nous séparer avec Dieu. Amen. Parce qu'ils ont un esprit de blasphème. Est-ce que vous avez écrit? Verset 2. On y va. Bien-aimés, suivons. La bête que je vis était semblable à un léopard. Attendez. Nous avons 4 royaumes. Babylone, c'est le lion. Mède Perse, c'est l'ours. L'empire grec, c'est le léopard. Et l'empire romain, c'est un monstre. Donc, l'empire romain va sortir un monstre. Et le monstre qui va sortir, nous sommes au 4e empire, n'est-ce pas? Parce que la bête là est assise sur cette colline. Les 7 collines, c'est Rome. Donc, vouloir ou pas, à moins que cela ne soit pas dans la Bible. Mais c'est biblique. Amen. Donc, cette bête qui sortira de Rome, oh, tous les prophètes, je communique un esprit prophétique. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, cette bête, reprenez un peu le verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Léopard, c'est l'esprit du 3e empire grec. La bête là a la même image. Elle était semblable à un léopard. Ça veut dire quoi? On le saura aujourd'hui. La même bête. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. La même bête prend l'image de l'empire médo-perse, qui était représenté par l'ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. La même bête prend l'image de tous les 3 empires. Maintenant, le premier empire qui était le lion, et la bête prend seulement la bouche de ces lions-là. Le 2e empire, c'était l'empire médo-perse, caractérisé par l'ours. La bête prend seulement les pieds de l'ours. Le 3e empire était caractérisé par un léopard. La bête prend l'image du léopard au niveau de son aspect. Parce qu'on dit la bête était semblable à un léopard. Oh, Jésus-Christ viendra, la pierre, au moment où il y aura un monstre. Le monstre, c'est quoi? C'est l'assemblage de tous les esprits camouflés dans les animaux. Et l'Empire romain nous ramène tous les esprits là. Bien compris. L'Empire romain, il nous amène les lions. Les léopards. L'ours. Les lions, les léopards et l'ours. Donc, le temps fâcheux, Jésus-Christ viendra au moment où les nations, n'est-ce pas, seront dominées par 3 esprits. L'esprit du lion, l'esprit de l'ours et l'esprit de léopard. Et on nous a établi, nous n'avons pas le temps de chercher qui est l'oncle qui est sorcier. Non. Nous regardons dans les nations, n'est-ce pas? On voit les esprits qui dominent les nations. Pas le petit oncle qui est un petit sorcier qui est dans ta famille. Comment? Soit tu es un prophète de maison. Mais un prophète des nations, alléluia, il est établi sous le royaume parce qu'il y a 3 esprits qui est
le quatrième empire va nous amener. Wow. L'ours, les lions et les léopards. Pourquoi seulement il prend la bouche du lion, cet esprit-là? Pourquoi seulement il prend l'image du léopard, semblable à un léopard? Et pourquoi il prend seulement les pieds de l'ours? N'est-ce pas? Amen. Fils, nous allons au verset 7. My God. Apocalypse 13, 7. Apocalypse 13, 7. Oui. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Qui fait la guerre aux saints? Oh Lord. Qui fait la guerre aux saints? La bête. La bête, le monstre. Écrivez-moi ça. Il y a un esprit qui amène 3 autres esprits. N'est-ce pas? Ça devient un monstre. Un monstre. Pour faire la guerre aux saints, il faut l'esprit du lion. Il faut l'esprit de l'ours. Il faut l'esprit du léopard. My God. Il fait la guerre aux saints avec les 3 esprits-là et lui-même. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Mon Dieu. On peut se limiter là. Oh my God. Les saints seront combattus et seront vaincus. Oh, tous les prophètes du monde entier, voici les esprits qui sont en train de nous vaincre. C'est cette bête qui nous amène la gueule du lion, le pied de l'ours, semblable à un léopard. Parce que cette bête fait la guerre aux saints. Cette bête a 3 esprits, animé de l'esprit du lion, animé de l'esprit de l'ours, animé de l'esprit du léopard. Cette bête va faire la guerre aux saints. Parce que on a élevé Jérémie au-dessus des nations. Voici ce qui se passe parmi les nations. Elle fait la guerre aux saints, cette bête. Et là, parce qu'on n'a pas le temps de lire, on dit, les dragons lui donnant même son trône. Et on a adoré les dragons pour avoir donné à cette bête ce pouvoir. Et il fit que tous, petits et grands, hommes et femmes, adorèrent la bête. Et quand on dit marque de la bête, vous pensez que c'est quoi? Parce que cette bête a la marque du lion. Cette bête, mon Dieu, j'ai des larmes aux yeux. Cette bête qui fait la guerre aux saints a l'esprit de l'ours et a l'esprit de léopard. Et maintenant, on va prophétiser. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Alléluia. Nous sommes en train de prophétiser. 1. La bête qui vient avec l'esprit du léopard. C'est quoi un esprit de léopard? Qui arrive avec même les saints. Là, nous allons le découvrir. Parce que c'est Jérémie qui a été élevé, n'est-ce pas? Lui-même nous parle de l'esprit du léopard. Jérémie chapitre 13, verset 23. Ma famille, voici les esprits qui sont en train de nous vaincre. Prenons des dispositions. Jérémie 13, 23. Jésus. La Bible dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? C'est ça l'esprit du léopard, c'est tout. Le prophète Jérémie dit, l'esprit du léopard, c'est un démon d'accoutumance à faire le mal. C'est pourquoi le léopard est acheté. Il y a un esprit qui fait que les gens aient des tâches. Il y a un esprit qui fait que les gens puissent s'accoutumer à quoi? Au mal. Voilà cette bête. Elle est en train de faire la guerre aux saints. Elle est en... Pourquoi? Parce qu'elle a un esprit de l'accoutumance. Les gens vont, les temps romains, les gens vont s'habituer. La bête était semblable, c'est-à-dire tout son corps était taché comme un léopard. Est-ce que l'Église est en train de me suivre? Alléluia. Jérémie 13, 23 dit, l'esprit du léopard, c'est l'esprit de l'accoutumance au mal. Toi qui as déjà un péché chéri, sache que tu as déjà la marque de la bête.
C'est un esprit de léopard. L'esprit de léopard. C'est-à-dire, comme il a des tâches, on ne peut pas enlever. Il y a des personnes qui ont duré à l'église. Oh, prophète, où êtes-vous? Prophète, où êtes-vous? Le mal est entré dans l'église. Aujourd'hui, les gens se sont accoutumés avec le mal. Et les prophètes sont établis sur le royaume afin de combattre. Parce qu'on dit, j'ai établi aujourd'hui pour que tu ruines, pour que tu arraches, n'est-ce pas? Pour que tu abattes. Pour que tu abattes. Et que tu détruises. Tu détruises. Wow. Nous avons besoin de prophètes qui vont détruire parmi les nations l'esprit de léopard. Père, fils, si je peux vous compléter, et cela nous fait comprendre une chose que non, il y a des chrétiens qui amènent la vie, le péché comme une vie privée. Et aujourd'hui, je comprends que le péché n'est pas une vie privée. Si vous gérez le péché, c'est-à-dire vous gérez l'esprit de léopard. Alléluia. Et je comprends aussi pourquoi Paul a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Qui me délivrera de ce corps de mort? Wow. Merci. Merci pour cet ajout, fils. Alléluia. Le bien que je veux faire. My God. Le bien que je sais. Mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Le mal que je hais. Je me suis en train de... C'est ce que je suis en train de le faire. C'est un esprit de léopard. Et il écrit, il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera. Donc, il nous faut de prophètes qui vont condamner les mal parmi les nations. Mais la plupart des prophètes disent, non, quand quelqu'un vient, s'il est bien habillé, bon, je vais parler un peu en argot, hein? Yeah. Bamba est prophétie. Donc, ça devient de flèche, hein? Wow. Tu peux interpréter ça comme c'est un peu littéral. Bamba est prophétie. Interprète ça littéralement. Donne-lui la prophétie. Je n'ai pas dit, fais ça est prophétie. Bamba est. Jette-lui la prophétie. Jette-lui la prophétie. Donc, on prend comme une pierre, n'est-ce pas? On jette la prophétie. Bamba est prophétie. Mais il bamba la prophétie, mais il ne voit pas l'emblème de léopard. Si toi tu es prophète, tu ne montres pas l'esprit de léopard dans les nations, tu ne détruis pas ça, mais tu es du nombre de ceux-là qui ont l'esprit de léopard, tu es un faux prophète. My God. Je l'ai dit avec toute énergie. Qui est un faux prophète? Je préviens un chapitre. Wow. Les signes d'un faux prophète. My God. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais aujourd'hui d'abord c'est le prophète et son temps. Nous sommes au temps où il y a trois esprits. My God. Vous savez, Dieu s'est manifesté sous trois dispensations. Il est venu en tant que Père, il est venu en tant que Fils, il est venu en tant que Saint-Esprit, mais la même personne. Et il y a une même bête qui est venue avec trois esprits. Comment? Pour blasphémer. Il a l'esprit de blasphème. Mon Dieu. Comment les gens vont blasphémer? Ils vont blasphémer contre le Saint-Esprit à cause de l'esprit des léopards. C'est pourquoi on dit, lorsque vous verrez l'iniquité s'établir jusque dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. C'est quoi l'iniquité? Les gens avec les esprits de léopards seront même des pasteurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, trop de bévues parmi les pasteurs. Oh mon Dieu. Le péché est entré à l'église. Et un prophète qui n'arrive pas à faire sortir l'esprit de léopard de l'église. Mon Dieu. Et je connais un prophète. Il y a une gamme de prophètes qui disent ça. Nous sommes en train de dénoncer un prophète qui dit, si tu veux gagner un fidèle, s'il faut même l'embrasser pour gagner sa confiance, embrasse-la. C'est-à-dire même le prophète là a l'esprit de léopard. Le prophète a l'esprit de léopard. Il transmet cet esprit à d'autres personnes. Mon Dieu, on dit qu'il faut embrasser. Hein? Embrasse. Embrasse, pourvu que tu gagnes cette fidèle. Un prophète qui dit ça. Père, fils. C'est pour dire encore que non. La marque de la bête. La marque de la bête. Que nous avions mal compris. Mal compris. Les 666 là. On a mal compris ça. Aujourd'hui, j'ai compris une chose que non. Même si je suis en train de gérer un péché là, que je ne veux pas que même ma femme sache, c'est une marque de la bête. C'est une marque de la bête. Parce que la bête là est sortie de la mer. My God. Elle est semblable à un léopard.
L'esprit de léopard, c'est un esprit où on est acheté, on ne sait pas enlever les tâches. C'est-à-dire, on a maintenant un péché chéri. Et il y a certains fidèles qui aiment qu'on les accepte comme ça. Habitués à mal s'habiller. Moi, je suis comme ça. C'est comme ça que les sœurs des églises disent. Mais sœur, tu ne vois pas que ta jupe là est courte. Moi, je suis comme ça. Moi, je connais une sœur. Elle prophétisait. Mais elle sortait avec un garçon. Quand je suis allé lui dire que ma fille, ma sœur, tu sors avec tel garçon, elle me dit, personne ne peut me changer. Il y a un langage que nous dénonçons au monde. Les gens disent, hein, moi je ne suis pas hypocrite. Ce que je fais, je le fais à la vie de tous. Ça, c'est une mauvaise façon d'interpréter le mot-là, hypocrisie. Non, moi je ne suis pas hypocrite. S'il faut boire, je bois. S'il faut fumer, je fume. Je ne suis pas hypocrite. Non, ce n'est pas un problème de l'hypocrisie, mais c'est un esprit de léopard. Mon Dieu, c'est un esprit de léopard. Et c'est une marque de la bête. Voilà pourquoi on dit, la bête là a reçu un pouvoir du dragon de faire la guerre aux saints et de le vaincre. C'est-à-dire hein, que même les saints vont succomber. Ils vont renoncer à la sainteté. Même les personnes honnêtes vont devenir malhonnêtes. Et c'est ce temps-là que la pierre est en train de venir. C'est pourquoi le prophète Daniel dit, le salut sera pendant le moment fâcheux. Très bien. Le salut, on va l'obtenir pendant les moments fâchés. Maintenant, on a besoin de prophètes qui doivent dénoncer ces choses. Alléluia. C'est pourquoi notre thème, c'est le prophète et son temps. Amen. Donc, on a compris que l'esprit de léopard, n'est-ce pas? Maintenant, l'esprit de léopard qui est venu avec l'un des 3 empires précédents, n'est-ce pas? Amen. Voilà, la bête amène ça. La bête était semblable à un léopard. Ce n'est pas fini. Quoi encore? Un ours. Un ours. Maintenant, cette bête-là, sur l'ours, on dit, ses pieds étaient semblables à un ours. Tu vas aimer. Amen. Le monde va aimer. Amen. Le pied symbolise d'abord les ailes, n'est-ce pas? Amen. Les ailes. Maintenant, la bête là va amener aux gens les ailes de l'ours. Est-ce que c'est clair? Alléluia. C'est ça le combat de 666. Que les gens soient zélés à l'esprit de l'ours. Maintenant, regardez-moi l'esprit de l'ours. Nous sommes en train de prophétiser. L'esprit de l'ours, c'est lequel? Nous regardons la prophétie d'Élisée, qui a reçu la double portion d'Élie, juste après avoir reçu les manteaux, n'est-ce pas? Après avoir traversé les Jourdains, les fils de prophètes, on dit à Élisée, monte, vieux chauve, monte, vieux chauve. Élisée les a maudits. Cette malédiction a fait sortir 2 ours. On lit ça. 2 Rois chapitre 2 verset 24. Vous allez voir hein, l'esprit de l'ours qui va travailler pendant ce temps de la fin. 2 Rois chapitre 2, le verset 24. Église du Seigneur, suivons. Alléluia. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il se retourna pour les regarder. Oui. Et il les maudit au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, il les maudit. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 40 enfants. Ça, c'est le verset 24. Commencez à partir du verset 23. Monde entier, suivez-moi bien. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, de petits garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui. Il disait, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Donc, l'esprit de l'ours, c'est un esprit d'abord qui vient d'un homme de Dieu, qui est un prophète, qui a une double portion. J'ouvre une parenthèse. Ça, c'est quel prophète qui,
On lui dit monte. Pourquoi on lui dit de monter? Parce que son père est monté. Il dit à Élie, donne-moi la double portion. Il dit, pendant que je serai en train de monter, regarde-moi. On lui a donné la vision. Il y a les gens qui ont une double portion, mais ils ignorent la vision. La vision, c'est monter. Et comme il était en train de monter, il prend le manteau, il le lui jette pour dire, le ministère que je te laisse, c'est le ministère d'enlèvement. Le ministère de la montée. Et pendant qu'il montait, il disait, mon père, char de l'Éternel et sa cavalerie. Il l'appelle bien mon père. Ça, c'est quel fils dont son père monte. Maintenant, il y a les enfants qui lui disent, toi aussi tu dois monter. Viens chauve. Or, la calvitie, c'est toute une prophétie. Je ne veux pas parler de la calvitie, qui est un signe de deuil. Là, c'est Isaïe qui prophétise. La calvitie, c'est le signe de deuil. Monte chauve, monte chauve. Il dit, tu es dans la désolation. Tu as ce que Élie avait, n'est-ce pas? Et il pouvait invoquer le Dieu d'Élie. L'enlèvement aurait eu lieu. Alors, comme il est sorti, il a maudit les petits garçons qui lui disaient de monter. Parce qu'on lui avait dit, observe-moi, regarde-moi. Maintenant, un prophète qui n'a pas de vision. Maintenant, il dit, je vous maudis au nom de l'Éternel. Des ours sont sortis. Ils ont mangé tous les 40 enfants. Donc, la génération qui pouvait donner le message de l'enlèvement a été dévorée par les ours. Ordonné par qui? Par un prophète. Nous avons les prophètes qui tuent les jeunes prophètes. Nous avons les prophètes qui étouffent la génération de demain. Fils. Alors, nous avons des prophètes qui nous embrouillent. Pourquoi? Ils aiment les spectacles. Ils ont un manteau. Il pouvait imiter son père, mais lui veut fendre seulement les Jourdains. Pendant que les fils là avaient la révélation de monter. La révélation de monter. Alors, on les a mangés. La plupart des prophètes ne parlent pas de l'enlèvement. Ils regardent la double portion. Le spectacle. Les spectacles. Démonstration. Mais le père, son père spirituel lui a dit, regarde-moi. Quand je serai en train de monter, la vraie double portion, c'est la vision. Comme c'est une double portion, c'est-à-dire, la prophétie est en train de dire, je te donne le manteau. Ce manteau ici, parce que tu demandes la double portion, a la capacité d'enlever 2 personnes. C'est ça la double portion. Double portion. La capacité d'enlever qui? Élie et Élisée. Et Élisée. C'est pourquoi les enfants lui ont dit, monte. Parce que tu demandais la double portion. Le manteau là est descendu pour qu'il y ait l'enlèvement de 2 personnes. Comme il n'a pas compris, Jésus-Christ dit, avant que l'enlèvement ne vienne, Élie doit revenir. Pourquoi Élie doit revenir? Parce que celui à qui il avait laissé le manteau, il a abusé. Ainsi, Élie doit revenir pour donner le manteau à quelqu'un d'autre. Et on vous parlera du manteau de Paul. Alléluia. Le manteau de Paul. Le manteau de Paul. Il dit à son fils Timothée, va chez Carpus. On ferme la parenthèse. Amène-moi mon manteau avant l'hiver. Avant que l'hiver n'arrive. On dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas à l'hiver, ni les jours de sabbat. On ferme la parenthèse. Amen. Église du Seigneur. Ici, l'esprit de l'ours, c'est l'esprit qui mange le prophète ou la nouvelle, parce que c'était des petits, la nouvelle génération qui parle du retour de Jésus. Amen. Si moi je prêche le retour de Jésus et que toi qui me regardes, tu fais ça, mets en tête que tu as la marque de la bête. L'emblème de léopard. Non. Qui mange le prophète qui parle de ce qui doit remonter? C'est l'ours. Tu as l'esprit de l'ours. L'esprit de l'ours. My God. Et voici les esprits qui vont vaincre les saints. L'esprit de léopard, c'est-à-dire le péché chéri. On ne sait pas changer. L'esprit de l'ours, c'est-à-dire détruire la génération. Qui parle de quoi? De l'enlèvement.
Alors, les saints seront vaincus quand ils ne parleront plus de l'enlèvement. Voilà pourquoi l'esprit là prend l'ours seulement au niveau des pieds. Voyez-vous? Donc, c'est un animal. Et tu sais que... Bon, je ferme cette parenthèse seulement. On continue parce qu'on doit ouvrir l'atelier. Ah ouais. Le troisième esprit, c'est la gueule du lion. Donc, c'est les lions. Or, les lions là étaient caractérisés par l'empire babylonien. Et ce qui a fait la particularité de l'empire babylonien, c'était la force, la richesse. Le roi babylonien était tellement riche. Voilà pourquoi on dit la tête en or c'est toi. Et maintenant, l'esprit des eaux, la bête apocalyptique, va nous amener la gueule du lion. C'est-à-dire, quand on va prêcher, qu'on ne prêche que la prospérité. C'est ça l'empire babylonien. La force, la richesse. On va nous prêcher que de l'argent. On va nous prêcher que de l'or. Voilà pourquoi cette bête a pris la gueule de lion. L'esprit babylonien. Les gens auront les soucis de devenir stable financièrement, de devenir fort financièrement. C'est l'esprit des Babyloniens qui était caractérisé par les lions, caractérisé par l'empire babylonien. Or, la Bible dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Voilà pourquoi le roi babylonien, il a regardé un jour sur le balcon, il s'est tapé sur la poitrine. Il dit, tout ça, c'est ma force. Tout ça, c'est moi. Il s'est glorifié. Et voilà, il a été remplacé. D'abord, on l'a amené dans la forêt. Pendant 7 ans, il est devenu comme un animal. Manger comme un animal. Vous vous imaginez? Pour dire, quand tu te donnes trop à la richesse, c'est devenu ta doctrine. C'est l'esprit de la marque de la bête qui a pris l'esprit du lion seulement au niveau de la bouche. Vous vous imaginez? Alors, pour terminer, on dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Donc, les lions là, c'est le diable lui-même. Voilà pourquoi le diable s'était incarné dans cette bête pour venir avec l'esprit de léopard et l'esprit de l'ours. Je réponds, les léopards, c'est l'esprit d'être acheté. Il y a certaines personnes qui ont 10 ans dans l'église, mais ils ont quelque chose qu'ils n'ont jamais abandonné. Père, fils. Voilà pourquoi je comprends ce que Paul dit. Dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. C'est ça le moment difficile. Les gens seront égoïstes, fanfarons. Donc, il est en train d'énumérer. Et à la fin, on dit, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est l'esprit de Babylone. Ça, c'est l'esprit de Babylone. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et ils seront insensibles. L'insensibilité, c'est l'esprit de l'ours. Où on dit, Jésus vient bientôt. Le bientôt de Jésus. Ça date de longtemps, ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans. Ça, c'est l'esprit de l'ours. C'est pourquoi vous, Église, priez pour nous. Les gens qui nous critiquent, ils sont en train de dévorer les fils, la nouvelle génération qui parle de l'enlèvement. Monte, chauve, monte aussi. Tu as la double portion. C'est comme vous achetez un billet, n'est-ce pas? Vous achetez le billet d'avion, mais il y a le montant de 2 personnes. Et tu as le billet en main. C'est le manteau là. C'est tout un ministère. La vision consiste à regarder le Père. Son Père spirituel qui est monté, c'est qui? C'est Élie. Et voici, lui n'a pas fait ça. Voici les 4 royaumes. Royaume babylonien, représenté, maintenant on interprète directement. Royaume, empire babylonien, représenté par l'esprit du lion, qui est la force, la richesse, n'est-ce pas? Nous sommes élevés, nous prophètes, sur un deuxième esprit que nous devons ruiner. C'est l'esprit de l'empire médo-perse, qui est l'ours. Quel est l'esprit qui ne veut pas qu'on parle de l'enlèvement? Il y a des pasteurs, depuis qu'il est pasteur, il n'a jamais parlé du retour de Jésus. Papa, je vais vous scandaliser.
Mon fils. Une fois, le frère Christian Chibango, Oui. il était invité quelque part dans une église pour prêcher. Et il arrive dans cette église, le pasteur lui appelle, ici, on ne prêche pas la sanctification. Seigneur. Mais moi, je me suis dit, quelle est cette église, mon Dieu, qui refuse de prêcher la sanctification? Vous imaginez? Marque de la bête. Alors, qui a la marque de la bête? Si j'explique, toi tu me cites le nom de l'animal, n'est-ce pas? On va faire cet exercice. Donc, on est dans l'école. Qui a la marque de la bête? C'est celui-là qui a un péché, qui ne s'est pas abandonné. Le léopard. Qui a la marque de la bête? C'est celui-là dont son message c'est seulement la richesse. L'os. Le lion. Le lion. Comment? Qui a la marque de la bête? C'est celui-là qui n'aime pas parler de l'enlèvement. L'esprit de l'os. L'esprit de l'os. Et cette bête-là avait ces trois esprits. Marque de la bête. On peut acclamer la parole du Seigneur. La parole de notre papa. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons ouvrir l'atelier. Le temps que nous puissions ajouter pendant une dizaine de minutes, n'est-ce pas? Le pasteur Orphée est en train de prendre de l'eau. Je pense que ça chauffait. Hein? Papa, je vous dis ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça a bouleversé même mes pensées. Oh Lord. Parce que la parole était vraiment prophétique. Ce genre de révélation, il faut seulement être un prophète pour nous révéler. Alors, je suis un prophète. Effectivement. Parce que je suis un prophète, je ne suis pas égoïste. Ça, ce sont des enseignements où il faut faire des livres et les vendre. Amen. Et moi, je les donne gratuitement. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Ça, ce sont des enseignements où moi, je peux faire des grandes conférences. Et tout le monde parle de moi. Mais je les donne gratuitement sur YouTube. Partage cet élément. Amen. Partageons cet élément. Que les soi-disant prophètes arrêtent de nous distraire. On nous distrait avec des prophéties. La prophétie sur les nations, c'est ça. Ce n'est pas un prophète des nations, quelqu'un qui s'appelle prophète des nations qui dit des choses où on sent... On ne sent même pas la prophétie là. Les choses imaginées. Nous ouvrons l'atelier. Aujourd'hui, on commence. Je vois l'apôtre Paul qui est en train d'enregistrer. Bon, on commence avec le docteur Émile. Docteur Émile de la France va nous faire réfléchir, n'est-ce pas? Amen. Église du Seigneur, suivons le docteur Émile depuis la France qui est en atelier avec nous. Attention. Oui, Père, ma deuxième question, c'est toujours le frère Émile. Je voudrais savoir... Ça, c'est la question d'hier. La personne qui a un don de prophétie, peut-il... Ça, c'est pour hier. Vous allez m'excuser, c'est pour hier. Aujourd'hui, apparemment, le docteur Émile n'est pas là. Nous allons prendre Madame Elisabeth. Oh, elle n'a pas envoyé. OK. On va chez l'apôtre Paul. Donc, aujourd'hui, il n'y a que l'apôtre Paul. Oh, c'est étrange. Sœur Myriel, où êtes-vous? C'est fort, il faut comprendre la parole de notre Père. Joachim, tu es où? Bon, on gagne le temps, on écoute l'apôtre Paul depuis l'Irlande. Homme de Dieu, berger Moïse, shalom. Shalom. Shalom, pasteur Orphée. Shalom, papa. C'est l'apôtre Paul de l'Irlande. Ce soir, je suis assez triste parce que tout ce que j'ai entendu ce soir, je me dis, déjà, premièrement, il n'y a pas la catégorie réelle de prophètes que vous êtes en train d'écrire. Et au-delà de ça, nous sommes dans le temps romain. Et ce temps, eh ben, cette bête apocalyptique est en train de mettre tout simplement toute forme de totem qui assujettissent les saints et les enfants de Dieu. Lorsque les fondements seront versés à ce niveau, et l'enfant de Dieu qui vous entend et qui se rend compte en faisant le bilan spirituel que dans le temple dans lequel il est, le prophète adéquat n'y est pas, et que tout pilule dans son temple, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que les fondements seront versés. Parce qu'on on est en train tout simplement de lui vendre que des rêves. Que doit-il faire? Doit-il quitter l'église? Pour aller où? Quelle est une démarche personnelle, pratique
Quel chrétien peut faire? Parce que c'est un problème de royaume, c'est un problème d'enlèvement, c'est un problème de salut. Nous ne devons pas rester dans les églises pour plaire aux pasteurs. Comment? Ce soir, je suis triste, surtout pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi je voudrais tout simplement que vous puissiez nous aider clairement. Que devons-nous faire? Parce qu'en réalité, rien ne va, honnêtement. Le bilan, vous avez commencé votre émission en disant le bilan est catastrophique dans l'Église. Mais ce sont les brebis qui en pâtissent, homme de Dieu. Please, pourriez-vous nous aider, nous qui sommes dans les églises, qui ne reflètent pas tout ce que vous êtes en train de dire? Merci. Oh, apôtre Paul, soyez bénis depuis l'Irlande, vous et votre foyer. Amen. Je vous bénis, je bénis votre foyer, votre épouse et vos enfants. Merci pour votre participation. C'est triste, franchement. Yeah. Moi, je suis scandalisé. Amen. Scandalisé de voir l'état actuel de l'Église. Nous n'avons pas de prophètes qui nous montrent la vérité. Yeah. Alors, l'apôtre Paul pose la question. Si on ne parle pas de l'enlèvement, quitter l'Église. Parce qu'on ne doit pas être dans les églises pour plaire aux pasteurs. Non. Il faut quitter. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi? Automatiquement, c'est un prophète. Sur ces gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc, la nourriture du temps, c'est le retour de Jésus. Amen. Et voilà la marque de la bête, n'est-ce pas? C'est l'esprit du lion, l'esprit du léopard et l'esprit de l'ours. Combien d'églises n'ont pas reçu cette marque? Quand le péché est devenu autorisé, quand on pêche, on ne prêche plus le péché. Quand on prêche le péché, les gens dorment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter. On dit, quitter du milieu de. Eux là, on appelle ça comment? Si tu peux deviner. Si tu devines, je te donne un cadeau. Sortez du milieu de. Eux là, c'est qui? Les gentils. Non, tu as raté le cadeau. Je vais te donner un cadeau de 500 reines. Si tu dis, je te donne 500 reines. Sortez du milieu d'eux. Eux là, c'est qui? C'est les églises. Babylone. My God. Donc, on doit sortir du milieu d'eux. Babylone la grande. Or, l'esprit de la Babylonie, c'est l'esprit du lion qui ne parle que de la prospérité. Alléluia. On dit sortons. Apôtre Paul, mon fils bien-aimé, on nous dit de sortir. Pourquoi on doit me prêcher la richesse pendant que mon père, il est mort, il a laissé le testament. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Comme il est mort, le testament est validé. Je n'ai pas besoin de chercher l'argent. Pourquoi? Parce que c'est déjà dans le testament. Pourquoi je dois chercher l'argent? Et les biens, la Bible dit que non, ce sont les païens qui les cherchent. Rechercher pour moi les intérêts du royaume. Parce qu'il reste, hein, ça nous sera donné. Pourquoi nous en faisons une doctrine? Alors il faut quitter. Alors, l'apôtre Paul a demandé, pour aller où? J'ai eu même pitié. Pour aller où? Moi, je vais dire, venez dans MIC. Amen. Messianic International Church. Parce que nous sommes internationaux, nous sommes des prophètes. Amen. Parce que nous sommes les messianiques. Qui sont les messianiques? J'ai eu pitié d'un serviteur de Dieu qui me dit, mais toi tu t'appelles messianique. Les messianiques, ce sont les juifs qui sont entrés dans la magie. J'ai dit ça, c'est la crise de mots. Le mot messianique, ce ne sont pas les juifs là, une partie là, qui sont entrés dans la magie. Parce qu'on peut aussi dire Jésus, chez les rosicruciens, il y a un Jésus. On doit renoncer au nom de Jésus parce que les rosicruciens ont un Jésus. Ça, c'est l'ère Jésus. Le messianique juif là, qui sont entrés dans l'occultisme, ça, ce n'est pas nous. Nous sommes les messianiques, il y a le mot Messie. Nous attendons le retour du Messie. Venez, la porte est ouverte. Au bas de cette vidéo, il y a nos coordonnées. Venez, venez, venez. Nous allons mettre nos coordonnées. Venez adhérer à MIC. Nous allons vous préparer pour le retour de Jésus. Parce que notre seul objectif, c'est préparer le pouce du Seigneur à l'enlèvement. Amen. L'apôtre Paul dit, c'est un problème d'enlèvement, c'est un problème de salut. Attention, il ne faut pas plaire à un pasteur. Il faut sortir. Si on n'enseigne pas l'enlèvement, il faut sortir. Amen. Franchement. Et là, on ne mâche pas les mots.
On est clair. On est clair. Nous rentrons dans le, comment on appelle ça, l'atelier, n'est-ce pas? Yeah. Nous avons des personnes bien préparées pour l'atelier. Je vais commencer avec Madame Elisabeth Gogwa Winner du Togo. Yeah. Et je profite pour saluer tous mes enfants spirituels qui sont au Togo Yeah. et tous ceux qui nous suivent depuis le Togo. Suivant. Madame Elisabeth, c'est une servante de Dieu. Okay. Nous allons l'écouter. Shalom Père, Shalom l'Église du Seigneur, Shalom Pasteur Orphée. Shalom. Moi, Shalom. c'est la servante de Dieu Elisabeth Winner Gogwa du Togo. Ma question est la suivante, papa. Merci vraiment pour ce merveilleux enseignement, mais je suis un peu troublée par cette question. Je voulais savoir, parce que de nos jours, dans toutes les églises où nous passons, les pasteurs que nous entendons sur des médias, les prophètes, tout n'est que prospérité, tout n'est que richesse, tout n'est que matériel, avoir beaucoup d'argent, avoir une renommée. Papa, par cet enseignement, vous voulez nous faire comprendre donc que c'est aussi une marque de la bête, parce que vous parlez du troisième esprit, qui est la gueule du lion. Si nous comprenons bien, c'est ça, l'empire babylonien était un empire très riche, était un empire fort, prospère. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister ainsi à la marque de la bête dans nos églises? Jésus. Qu'allons-nous faire alors? Jésus. Merci, papa. Jésus, pardonne-nous. Amen. Seigneur, pardonne ton Église. Ton Église commence à perdre les valeurs. Ton Église commence à se dérouter. Aide-nous, Seigneur. Cette bête est en train de vaincre le saint. Madame Elisabeth Winner Gogwa, que devons-nous faire? Tout n'est que prospérité, matériel, richesse. Est-ce que c'est la marque de la bête? Oui. Parce que cette marque a l'esprit babylonien. C'est ça le lion, la gueule du lion. C'est la marque de la bête. Donc, ceux qui ne parlent que prospérité, 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 au lieu de nous montrer que Jésus vient bientôt, ceux qui ne parlent que de ça ont la marque de la bête. Et ce sont de grandes églises. Et la Bible dit dans Apocalypse, les dragons fit que tout le monde adorait la bête. Cette bête qui a les trois esprits. Babylone, Mède et Perse et Grèce. Les lions, la prospérité, le léopard, l'amour du péché, on ne change jamais et on combat l'esprit, la semaine de l'enlèvement, l'ours. Tout ça, ce sont des marques de la bête. Le diable était malin, gloire à Dieu, parce que Dieu a permis que cet enseignement soit donné et le monde entier est en train de nous suivre. Heureusement. Madame Elisabeth, soyez bénie. Amen. Depuis le Togo. Nous continuons avec les deux dernières personnes pour terminer avec l'atelier. Nous allons passer d'abord en Allemagne avec mon fils Joachim. Joachim parle aussi très bien. Shalom Père, Shalom Pasteur Orphée. C'est le frère Joachim de l'Allemagne. Je suis dans l'émotion, je suis tellement ému par rapport au message que j'écoute. C'est un enseignement tellement profond et ça met en exergue l'essence même de la vie chrétienne. Donc c'est tout. Vraiment. Je me rends compte que nous sommes à un temps où chacun doit prendre la responsabilité par rapport à son éternité. Amen. Et Père, je ressens aussi un peu de peur. Parce que je me rends compte qu'effectivement, tout cela n'est que vérité. C'est-à-dire, ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Ce sont des choses que nous nous rendons, ce sont des choses que la plupart des chrétiens, nous le vivons sans le savoir. Et, parce que je suis camouflé. Parce que justement, nous sommes à un temps, eschatologique où le Seigneur revient. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est de savoir, ces esprits, que doit-on faire? Comment doit-on faire pour les vaincre? Si quelqu'un nous écoute et il se rend compte que justement il est dans l'église depuis des années et il n'y a aucune croissance ou une maturité spirituelle,
qu'est-ce qu'il doit donc faire? Parce que sûrement il est attaqué par l'un de ces esprits. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que on dit dans la parole nous dit que la bête justement avait été établie sur les nations, avait autorité sur les nations et avait vaincu les saints. C'est ça en fait qui me fait... Est-ce Jérémie n'a-t-il pas accompli sa mission? C'est cette connivence de la parole sur le fait que la bête avait cette autorité sur les nations au point où cette autorité lui donnait la capacité de vaincre les saints. Pourtant, Jérémie, lui, il était aussi établi sur les nations justement pour contrecarrer ces esprits-là. Père, je veux savoir, nous voulons savoir, quelle est en fait la connivence de la parole par rapport à ces deux aspects. Merci, Père. Merci, mon fils. Soyez richement bénis. Rapidement, je vais répondre. Que faire de ces esprits, mon fils Joachim? Je pense que le monde entier se pose aussi cette question. Que faire si on est déjà attaqué de ces esprits? Comment le vaincre? Moi, je vais dire ce qu'il faudra faire, que cet enseignement nous ouvre les yeux. Voilà l'objectif de cet enseignement. Et vous dites que, mais au temps de Jérémie, Dieu l'avait établi. Mais cette bête a vaincu les nations, même les saints. Est-ce que Jérémie a-t-il été aussi vaincu? Non. Mais sachez, parmi les prophètes qui ont été combattus, même emprisonnés, Jérémie est du nombre. Il n'avait pas abandonné. Il était plusieurs fois emprisonné. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Les nations de son temps, ce ne sont pas les nations de notre temps. Jérémie est dans la Bible, il nous a servi comme enseignement pour dire que comme Jérémie ne s'était pas lassé à notre époque aussi, ne nous lassons pas parce que chaque nation vient avec une génération. Notre génération ici, faisons aussi comme Jérémie. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait détruit. Nous allons détruire l'esprit du léopard. Un jour, je prêchais à quelqu'un, un frère en Christ, qui sortait avec une sœur en Christ. Je lui ai dit, Jésus vient bientôt. Je vous dis, il dit, c'est vrai, laisse-moi faire la cure d'âme rapidement, tel que je suis là. Je sors avec une sœur. Et tu sais le nom de la sœur, c'est qui? La sœur Cœur. D'abord, elle a le nom de Cœur. Tu sais, la sœur Cœur. Je sors avec la sœur Cœur. Je vais arrêter. Je vais aller lui... En plus, il balbutiait. Je vais aller lui dire qu'entre elle et moi, c'est fini. Fils, c'est ce que nous devons faire. Et je vous dis, pendant qu'on parlait, la sœur Cœur arrive. La sœur Cœur vient. Elle dit, bonjour pasteur, bonjour. Et il va vers le frère. Il veut lui faire un câlin. Et le frère lui dit, non, bouge pas. Avec les câlins. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Tellement qu'il était pressé pour rompre. Son balbutiement s'est encore doublé. Fils, c'est ce que nous devons faire. Quoi que nous rions, mais c'est sérieux et c'est triste. Vous savez, un jour, moi, berger Moïse, mon épouse m'entend. Nous avons fait un voyage missionnaire avec des pasteurs de différentes contrées. Nous nous sommes retrouvés quelque part entendant la conférence. Nous étions tous logés quelque part. Je vous assure, mon épouse est témoin parce que j'avais pris l'avion avec mon épouse sur cette conférence-là. Entre nous, pasteurs, d'autres pasteurs que je voyais de loin, qui me voyaient de loin, la conférence nous a réunis. Le pasteur parlait des femmes. Le pasteur parlait des concubines. Il riait. J'ai eu très mal. Et il parlait comment prendre des aphrodisiaques. Tellement qu'ils avaient beaucoup de concubines. J'ai dit à mon épouse, c'est fini avec cette histoire des pasteurs. Voilà pourquoi moi je suis réservé jusqu'aujourd'hui. J'ai peur des pasteurs. Parce qu'il y a un clique de pasteurs qui prennent de la bière. Il y a un clique de pasteurs qui ont des concubines, ils ont des enfants ailleurs. Un clique de pasteurs polygames. Ils se consolent entre eux le pécheur. Et il y a aussi les clics des pasteurs qui sont entrés dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie. Ils savent, ils me suivent. Répentons-nous. Que devons-nous faire?
Abandonnons ces choses. Jésus vient bientôt. Parce que ceux qui le font, ils ont déjà un esprit de leur part. C'est la marque de la bête. Profond. Oui, nous sommes en train de conclure. Nous allons prendre... il y a encore 2 dernières personnes. En tout cas, nous sommes en train de nous édifier. Hein? Ne soyez pas pressés. Dans moins de 10 minutes, on va finir. On va prendre Papa Christian. Je l'ai surnommé. Ma femme va rire là où elle est. Et moi, je l'ai surnommé dans ma langue. Hein? Vous allez dire ça en français. Je parle aujourd'hui beaucoup en patois, excusez-moi. Moi, je l'appelle Fou mon chic. Ah. En français, c'est le premier de la classe. Ok. Oh, Fou mon chic. Et oui, j'ai surnommé Papa Christian comme le premier de la classe. Il parle toujours comme un premier. On va l'écouter. Shalom berger, shalom pasteur. Shalom. C'est triste d'entendre ce genre de constater ce genre de choses pour l'Église, mais bon, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut une réforme de l'Église? Parce que le problème de l'Église, en général, c'est un problème de fondement. Les fondements n'ont pas été bien placés. Disons que nos aînés qui nous ont précédés, qui ont amené le mouvement charismatique, les églises de réveil, etc., n'ont pas vraiment fait le travail comme il fallait. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont sortis et puis voilà, on arrive à... Parce qu'aujourd'hui, l'Église, c'est la prospérité, le message de la prospérité, il y a les délivrances, hein, il y a aussi les églises de spectacle. Donc, venir à MIC, c'est bien, mais il faut peut-être que MIC, si MIC qui a la révélation, peut vulgariser cette révélation et que cela devienne physique, parce que tout ce que nous sommes en train de constater là, c'est dans le virtuel. Si ça pouvait devenir physique, former des gens qui pourront aller, des gens qu'on pourra envoyer et qui pourront sauver les vies, qui pourront sauver les nations. Parce que ce n'est pas tout de suivre un message sur une vidéo ou bien sur... Mais il faut vivre avec le message, avec les gens qui ont eu la révélation et commencer à entrer dans le message. Donc, je crois que ce contact-là, le physique, c'est quand même très important. Voilà ce que je voulais dire. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut une réforme? Parce que ceux-là qui sont encore en train de dormir, normalement, si Mick a la révélation, il ne peut pas laisser périr les gens. Et donc, nous avons ce devoir-là d'amplifier, c'est-à-dire de faire des choses de manière physique, établir les gens, les former, les envoyer. Je pense que ça pourra aider certaines personnes. Voilà, c'était Papa Christian depuis Bruxelles. Shalom. Wow. Shalom, Papa Christian, le premier de la classe. Tu as compris? Il est toujours le premier. Je comprends pourquoi il est le premier de la classe. Voilà. C'est comme ça que moi je l'ai surnommé auprès de mon épouse. Wow. Papa Christian, votre réflexion de l'atelier est restée et le monde a écouté. Et moi, je vais ajouter pour dire, monde entier, qui peuvent faire la promotion du ministère du berger Moïse. Je suis encore dans les virtuels. Nous avons besoin d'un statut. Il n'y a pas des avocats qui peuvent nous suivre, qui peuvent nous aider, que ce ne soit pas sur les virtuels. Il n'y a pas de partenaires qui peuvent briser leur compte bancaire avec de grosses sommes pour faire la promotion de l'église MIC. Regardez les petits efforts que nous nous fournissons. Est-ce que vous pensez que, comme Papa Christian vient de dire, que ça doit rester toujours sur le virtuel, c'est-à-dire seulement sur YouTube? Non, nous devons former, nous devons établir, nous devons envoyer. Et l'apôtre Paul dit, j'ai un souci de venir auprès de vous
afin de vous communiquer certains dons. Pourquoi? Parce qu'on dit, ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie et par l'imposition de main des anciens. Ces mains ici cherchent des personnes à imposer. Alléluia. Pour les envoyer. Mais comment peux-je me déplacer? Aujourd'hui, nous sommes à Cape Town. Est-ce que vous savez pourquoi je suis à Cape Town? Est-ce que vous savez pourquoi? Juste pour avoir la connexion. Est-ce que le monde sait combien on paye cette connexion? Le matériel que nous utilisons. Est-ce que ces studios sont-ils acoustiques? Est-ce qu'au fin fond là-bas, comme dernièrement j'étais en Côte d'Ivoire, je suis allé dans une contrée qu'on appelle Azagué. Azagué. Très loin. Très loin. Il y a un bien-aimé qui m'a amené là-bas. Nous avons prêché l'évangile et les gens ont vu Jésus. Alléluia. Les gens ont vu Jésus. Je vais ouvrir une parenthèse. Ça fait 3 jours. Papa Christian, moi j'ai rêvé. Les gens en train de crier, Jésus est descendu, Jésus est descendu. Et nous étions en train de courir pour aller là où Jésus était descendu. Il y avait eu l'apparition de Jésus. Pendant qu'on courait, moi aussi j'étais du nombre de ceux qui couraient pour aller voir Jésus. Ça fait 3 jours. Plus je courais, plus mes habits changeaient. J'avais porté des habits modernes. Mes habits s'est changé. J'avais la tunique de Jésus et le voile qu'il mettait comme ça à la tête. Et les gens me disaient, mais comment tu t'es transformé? Tu as porté les habits comme Jésus. Et nous sommes allés vite là où on nous disait que Jésus est apparu et il n'y avait pas Jésus. Mais il y avait le berger Moïse, mais avec le vêtement de Jésus. Wow. Et maintenant, tout le monde s'étonnait et je sursaute au sommeil. Ça fait 3 jours. Jusqu'aujourd'hui, mon épouse et moi, on se pose la question. Et j'ai compris que Jésus qu'on cherche, n'est-ce pas? Il est en train d'utiliser un être humain. Amen. Laissez-moi vous dire la vérité, parce que mon appel, c'est préparer l'épouse à l'enlèvement. Regardez Dieu qui a envoyé son serviteur. Or, les vêtements symbolisent le ministère. Donc, j'apporte un ministère qui prêche Jésus. Amen. Accourir. Venez. Et c'était proche des eaux. J'ai vu une source d'eau là-bas. On dit que Jésus était vers la source là. On arrive à la source, mais on ne voit pas Jésus. Mais on voit le berger Moïse qui a porté le vêtement de Jésus. Pour la première fois, je demande la promotion de ces ministères. Que ça soit maintenant physique. On veut aller dans certains pays pour former les disciples. Parce qu'on en a assez avec la prospérité, la délivrance, les spectacles. Et papa Christian dit que ça, c'est le mouvement charismatique qui nous a amené ces histoires. Ah oui. Et aujourd'hui, ils aiment les impressions, ils portent des soutanes, il y a des noms. Et les églises charismatiques, on commence à les appeler maintenant les papes, les monseigneurs, les épiscopes. D'où viennent ces choses avec de grosses croix et des calottes? Tu connais la calotte? Comme des moines. Oui. D'où viennent ces histoires? Papa Christian parle de la réforme de l'Église. S'il y a eu une réforme protestante, parce que les protestants sortaient d'une église catholique, n'est-ce pas? Il y a eu une réforme. Et après la réforme protestante, n'est-ce pas? Il y a eu des mouvements de réveil. Et regardez ce que les réveils nous ont apporté aujourd'hui. Alors pour que cela réussisse, il faut recommencer. Moi, je voudrais, vous qui suivez cet élément, si vous êtes enfant de Dieu, recommençons. Que cet élément, cette vidéo nous aide. Amen. On va terminer dans moins de 5 minutes. Restez toujours branchés. Nous regardons des films de 3 heures du temps, n'est-ce pas? On n'a plus que 1 heure 19 minutes. On est encore là. On est encore là. Dans moins de 5 minutes, nous allons finir. Nous allons prendre et terminer avec le docteur Émile et la sœur Myriel de Paris. Okay. On commence avec le docteur Émile, on termine avec la sœur Myriel. Suivons. Oui, Père, merci pour cet enseignement très fort et profond. Alors, ma question se base plus sur la marque de la bête, parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de la marque de la bête.
On parle du chiffre 666. D'autres qui parlent des puces, d'autres qui parlent de certaines choses qui sont physiques. Ils identifient la marque de la bête à un signe physique que nous devons porter et qui sera comme une emblème qui va révéler la marque de la bête. Alors, par rapport à l'enseignement, on trouve que la marque de la bête, c'est plus un signe spirituel. Alors, on veut un peu comprendre, faire une connivence, essayer d'éclairer le peuple de Dieu pour que nous ne soyons pas aveuglés. On cherche la marque de la bête ailleurs, alors que cette marque, nous la portons déjà. Alors, je veux que vous puissiez vraiment nous aider à pouvoir être fixés par rapport à ce qui concerne la marque de la bête, par rapport à ce qui se dit de la marque de la bête. Voilà. Merci, Père. C'est le frère Émile de MIC France. Voilà. Alléluia. Ça mérite vraiment un atelier. Soyez bénis, mon fils, docteur Émile, depuis la France. Alors, il y a trop de polémiques. La marque de la bête, est-ce que c'est 666? La marque de la bête, est-ce que c'est la puce? Moi, je vais dire tout ça. Il y a les associations, quand on nous posait des interrogations à multiples choix, à choix multiples, il y avait une association où on disait toutes les réponses sont bonnes, toutes les réponses sont fausses. Je mets l'assertion, toutes les réponses sont bonnes, la puce et les 666. Et aussi, et le niveau de l'Église. On dit, lorsque vous verrez l'iniquité s'établir dans les lieux saints, que c'est lui qui lit. Lire quoi? La prophétie de Daniel. Fasse attention. Parce que c'est Daniel qui nous a parlé des 4 royaumes et des 4 nations. C'est la prophétie de Daniel. Que celui qui lit, fasse attention. Donc, cette marque de la bête, c'est dans l'Église. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est dans la société, dans la science, dans la modernisation. Le modernisme, c'est partout. Donc, toutes les réponses sont bonnes. Et je vais ajouter, il y a des endroits sur les humains où on devait placer la marque. On y va sur la main, sur le front. La main et le front. Pourquoi sur le front? Parce que quand on te donne la marque de la bête sur le front, ça veut dire que tu as accepté. Le fait d'accepter, c'est que cette bête a apporté. Tu as la marque de la bête sur ton front. Tu as accepté cette doctrine. Tu as accepté le péché. Oui. Sur la main, n'est-ce pas? On cède avec la main. Donc, tu as cédé. Ton approbation, tu as la marque de la bête. Tu y acceptes et tu cèdes. Tu as la marque de la bête. Amen. Amen. Non, j'ai dit Amen parce que je suis en train de le dire. Comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. Voilà. On termine avec la sœur Myriel de Paris et nous fermons directement le moteur. Voilà, on écoute Myriel de Paris. Shalom berger, shalom pasteur Orphée. Shalom. C'est la sœur Grâce Myriel de Paris. Je rejoins l'apôtre Paul Berger. Nous sommes dans des temps assez compliqués parce que nous nous rendons compte en fait qu'il n'y a pas de prophète tel que vous l'avez décrit. Peut-être qu'il y en a, mais il y en a peu, justement. Mais quel est votre conseil, berger? Parce que quand les prophètes vous écoutent, je suis certaine que beaucoup se rendent compte en fait qu'ils sont passés à côté de leur appel ou du message. Peut-être certains pourront se repentir en vous écoutant. Alors, quel est le conseil que vous pouvez leur donner, berger? Est-ce possible de revenir en arrière et de se ressaisir? Ou alors, pour eux, ça y est, ils ont été achetés et c'est la fin. Parce que c'est assez triste, berger, de se rendre compte que les prophètes sont passés à côté de leur appel. Merci, berger. C'est vraiment avec beaucoup de peine que je pose cette question. Merci, berger. Mon Dieu, je n'ai jamais été choqué comme aujourd'hui. Franchement. Trop choqué. Oui. Parce que j'aime l'Église.
N'est-ce pas? Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Notre place, c'est le sacerdoce, le tabernacle. Et voilà les choses qui sont entrées dans les tabernacles. C'est choquant. Merci beaucoup, ma fille Muriel de Paris. Pas de prophète tel que décrit. S'il y en a peu. Alors, faut-il revenir en arrière pour ceux qui n'ont pas cette vision? On n'a pas de choix. Sinon, Dieu nous demandera toutes ces âmes. Pourquoi? Parce qu'à notre génération, c'est pourquoi notre thème c'est le prophète et son temps. Quel temps sommes-nous? Myriel venait de le dire, Myriel Grasse, les temps difficiles. Et vous avez utilisé un terme, les temps compliqués. Alors, on n'a pas de choix, nous prophètes, nous pasteurs, nous responsables des églises, nous fidèles des églises, on n'a pas du temps. Donc, il faut faire marche en arrière. Il faut se repentir. Il faut arranger. Là, il faut se repentir, il faut se repentir. Je pense qu'on n'a pas de choix. Je pense qu'on va se limiter par là. Père, je ne sais pas vraiment ce que c'est dit aujourd'hui. Je me sens triste. Vraiment triste d'abord par rapport à ces 3 royaumes. Et il y a le léopard, il y a le lion, il y a l'ours. Maintenant, et au point où ces 3 esprits, le dragon, n'est-ce pas, qui est le serpent ancien, il donne maintenant son pouvoir à cette bête, qui a ces 3 esprits. Donc Satan donne même son trône à cette bête parce qu'il sait que là, c'est le péché, le léopard. On ne parlera pas de l'enlèvement, c'est l'ours. On aimera la richesse, c'est le lion. Et le diable s'est investi. Continue, je t'ai interrompu. Père, mon souci est que le peuple de Dieu, que Dieu nous fasse grâce, que l'esprit des léopards puisse nous quitter. Oui. Que l'esprit du péché chéri, de garder le péché, la vie privée, tu quittes par exemple les Kinshasa pour aller aux États-Unis, se prostituer. Donc, vraiment, donc tu te déplaces pour aller faire un péché, la vie privée, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions sortir de ces vies-là. Et l'autre chose, c'est l'esprit des lions, la gueule du lion, la prospérité, prêcher les gens la prospérité. Le message de la prospérité. Le message de la prospérité. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Et l'autre chose, c'est ne pas enseigner le retour de Jésus. C'est ça le prophète de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions sortir au milieu d'eux. Comme Paul dit, sortez du milieu d'eux. C'est vraiment, je suis vraiment triste ce soir. Franchement, que Dieu nous fasse grâce, Père. Je crois qu'on va se limiter par là. My God. Pasteur Orphée, vous pouvez annoncer les chapitres de demain, Dieu voulant. Demain, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est jeudi. Demain, c'est vendredi. Demain, c'est vendredi. Chapitre 6. Annoncez. Le prophète et son avenir. La prophétie et son avenir. Face à l'avenir. La prophétie face à l'avenir. C'est ça dont nous allons parler demain. Chapitre 6. Chapitre 6. Yeah. Mais on a évolué, hein? Yeah. Mine de rien. Mine de rien. Donc, demain, Dieu aidant, monde entier intercédez pour nous. Yeah. Priez pour nous. Priez pour nous. Que Dieu nous fasse grâce. Vous avez suivi toutes les interventions des ateliers. La majorité pose la question, que devons-nous faire? Moi, je pense que nous devons faire une réforme de l'Église. Pour les pasteurs, pourquoi toi, pasteur, tu es prompt à prêcher pour dire? L'apôtre Paul dit. Qui dit? L'apôtre Paul. Pourquoi quand le berger Moïse aussi vient enseigner, vous combattez le berger Moïse? Mais c'est ça l'esprit des l'ours. Oh, je comprends. C'est comme si j'avais oublié. C'est l'esprit de l'ours. Oh, je n'y ai jamais pensé. Yeah. Des choses pareilles. Ceux qui font ça, c'est quoi? L'esprit de l'ours. C'est l'esprit de l'ours. C'est une honte de voir 100 personnes liker, 3 personnes faire ça. C'est une honte. C'est malheureux.
Oh mon Dieu. Bon, on va se limiter là. On va parler du prophète. Non. La prophétie face à l'avenir, n'est-ce pas? Yeah. Quand on prophétise, parce que même vous allez voir que même les dictionnaires a mieux interprété la prophétie, plus que même ceux qui prétendent être des prophètes. Donc, ce qu'il faudra faire, arrangeons si réellement on a été appelé par Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, je bénis l'Église. Je bénis tous ceux qui ont assisté à ces messages prophétiques. Nous avons compris que dans ces temps, nous ne devons pas nous distraire avec n'importe quel message. Amen. Que tous ceux qui ont suivi ce message deviennent des prophètes du temps de la fin qui vont faire véhiculer ces messages prophétiques. Nous voulons faire la promotion du ciel maintenant. Nous avons assez parlé de matériel. Nous avons assez parlé de la prospérité. Maintenant, nous voulons parler de Jésus. Nous voulons présenter Jésus au monde. Je bénis l'Église et ceux qui ont reçu l'esprit de l'ours, qui ont oublié que Jésus vient bientôt, ceux qui ont reçu l'esprit du léopard, qui se sont habitués avec le péché, ceux qui ont aimé le plaisir plus que Dieu, avec l'esprit du lion. Les gens veulent toujours gagner, ils veulent toujours gagner, ils veulent aller trop vite. Et voici aujourd'hui, beaucoup à cause de la richesse, ils sont dans l'occultisme. Jésus aide le monde. Que ce message apporte le réveil, que ça apporte la réforme de l'Église au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. N'oubliez pas de soutenir cette œuvre. Amen. Papa Christian a dit, nous ne devons pas rester sur le virtuel. Amen. Ça dit beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à demain. Et nous vous disons bye bye. Que le Seigneur bénisse votre patience, votre temps. Likez cet élément et partagez-les dans tous les réseaux sociaux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.